Ok, on se retrouve sur Moon Diary Talk pour l'épisode d'aujourd'hui qui est les 23 choses que j'aurais aimé savoir avant mes 23 ans. J'ai essayé de classer par catégorie, mais je pense que dans chaque catégorie, vous pouvez rentrer plusieurs choses. C'est parti. Alors, je vais commencer avec dans vos relations avec les autres. Premier point, j'ai mis ton entourage va changer et c'est absolument ok. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est hyper important que vous sachiez, surtout après le lycée, où vous êtes déjà perdu dans plein de choses et vous allez avoir un alignement qui va se faire. Et c'est absolument ok, vous n'êtes pas anormal, vous êtes juste en train de vous réaligner avec des nouvelles personnes. Et c'est aussi un âge où parfois on a l'impression que on va jamais s'en remettre et que on pourra jamais trouver d'autres personnes, mais au final, vous savez jamais de quoi demain est fait. Les amours de vos vies, amicaux, amoureux, vous pouvez les rencontrer tous les jours, quoi. Donc, vraiment, trace de process. Un deuxième point, j'ai mis, tu es le piédestal à avoir, arrête de mettre les autres au-dessus. Ça, c'est toujours pareil. De manière générale, quand vous avez un crush, vous êtes en mode est-ce qu'il m'aime bien? Mais déjà, est-ce que vous l'aimez bien? C'est plutôt la question à savoir. Et puis, quand on met un piédestal, c'est vraiment tous les éléments pour tomber dans une relation qui, si jamais se crée, peut être toxique. Et puis, vous êtes aussi pas forcément neutre sur le sujet parce que vous mettez cette personne sur un piédestal. C'est vraiment la meilleure chose si vous voulez vous voiler la face sur une personne, vous la mettez sur un piédestal. Parce que là, c'est votre réalité, vous faites de la projection. Enfin bref. Ensuite, un troisième point, j'ai mis, c'est pas parce que quelqu'un a été là pour toi que c'est acquis. Et l'important de toujours fixer ses limites. Parce que souvent, on pense que cette personne, elle a été là pour moi, elle a été là dans ma vie, cet instant précis. Et du coup, ça lui donne comme un brevet. Genre, tout lui est permis. Alors que c'est pas le cas. En fait, je dis pas que tous les jours, faut que vous prouviez votre amitié. Mais une amitié, c'est jamais 100% acquis. Si au bout d'un moment, la personne, elle respecte pas vos limites et elle vous manque de respect, même si elle a été là pour un événement hyper important, elle ne mérite pas à être dans vos vies. Donc, vraiment, fixez vos limites. En quatrième point, j'ai mis contexte plus amoureux. Si tu te poses la question, est-ce que cette personne, elle est into me? C'est qu'elle est pas. Parce que honnêtement, quelqu'un qui a un crush sur toi, il te le fait savoir, t'es à te questionner, te faire des nœuds au cerveau et te dire comment j'interprète qui m'a tenu la porte ou je ne sais quoi. En fait, s'il y a une possibilité qu'il puisse te perdre et qu'il fait rien, c'est juste qu'il s'en fout. Voilà. Un cinquième point, n'attends pas les autres pour faire les choses. C'est hyper dommage et c'est un point pour vraiment qui se rattache aussi à votre confiance en vous, de vraiment commencer à faire les choses pour vous. Déjà, vous dépendez beaucoup moins des autres, vous renforcez votre relation avec vous-même et votre amour pour vous-même, votre self-love. Et puis vous passez pas à côté de choses. À côté, vous n'êtes pas dans un état de frustration parce qu'au final la personne peut, puis en fait elle peut pas. Juste tu construis ta relation avec toi. Et puisque à la fin de tout ça, tu seras toujours ton propre meilleur ami. Donc, autant créer maintenant ta relation durable avec toi. Un sixième point, les ruptures font mal, qu'elles soient amoureuses ou non. On adore, je dirais pas que c'est du marketing, mais de manière générale, que ce soit dans les films, que ce soit dans les séries, dans tout ce que vous voulez, on représente toujours les ruptures amoureuses comme étant la pire chose. Pareil dans les chansons d'amour ou peu importe. En fait, est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît, des ruptures amicales? Parce que les ruptures amicales que j'ai eu l'impression de me faire transpercer le cœur. J'ai l'impression que parfois les ruptures amicales, elles sont pires que les ruptures amoureuses et vous avez souvent cette posture où presque vous avez l'impression que vous ne pouvez pas être triste pour ça. Parce que c'est pas si ok que ça d'être en rupture amicale. Et moi, je sais que ça m'était arrivé. Et genre là, j'étais en mode, j'ai vécu une rupture et les gens ils étaient en mode, ah ben, oh tu mérites mieux et tout. J'étais en mode, mais enfin c'était amical, je méritais aussi mieux. Mais vous voyez, c'est que c'est tout le temps mis en avant l'amoureuse, mais vous pouvez aussi très mal vivre une rupture amicale, c'est absolument ok. Ensuite, je vais partir sur maintenant tout ce qui est un peu plus général. Septième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que la psychothérapie, c'est hyper important dans votre vie. Alors aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert sur le sujet par rapport à nos générations d'avant. Il faut sachez que chaque année, pratiquement, vous avez dans vos mutuelles, vous avez le droit normalement à quelques séances qui peuvent être entièrement remboursées. Et c'est hyper important parce que pour moi, si tout le monde allait voir des psychologues, la Terre se porterait mieux. Et de manière générale, un plus, les personnes qui sont problématiques, ce ne sont pas les personnes qui vont les voir. Donc souvent, enfin je sais que ma psy elle me disait que les personnes qui sont censées venir nous voir, ben c'est pas celles qui viennent, c'est les personnes qui en sont victimes entre guillemets. Mais en tout cas, vous, si vous avez des points que vous avez besoin de discuter avec un professionnel et même en fait juste de manière générale, si vous pouvez avoir voir une psychologue, je peux que vous le conseiller parce que vous en retirez tellement de bienfaits dans toute votre vie sur des schémas passifs, sur des schémas que vous avez tendance à répéter. Et vraiment, c'est la meilleure chose à faire. Un huitième point, votre passé ne vous définit pas. C'est hyper compliqué. On vit tous des choses qui peuvent être hyper dures et je suis absolument pas là pour minimiser ce qui a pu vous arriver. Mais juste, ça vous définit pas. Tous les jours, vous pouvez être une personne différente. Vous pouvez recommencer.
Et si vous restez toujours un œil dans le passé, ça va être extrêmement compliqué pour avancer. Je vais passer à une catégorie au niveau de votre futur professionnel, ou ce que vous voulez. 9e point, les études, il n'y a pas d'âge, vous êtes maître de votre avenir. Tout le temps, on vous fait peur en vous disant non, mais si tu prends une année sabbatique, tu vas jamais refaire d'études, il faut que tu saches ce que tu veux faire. Non, non. En fait, si tu as envie à 40 ans de faire des études, tu as la possibilité. Il y a énormément d'études qui peuvent se faire à distance, il y a énormément de choses qui peuvent se faire. Donc, tu choisis ton chemin de vie. Et oui, ça peut ne pas être, tu peux te différencier de la plupart des gens, mais tu peux le faire. Donc, dis-toi que tu n'es jamais coincé à faire quelque chose. Si à 40 ans, tu as envie de reprendre des études, te lancer dans un master, mais tu peux. Vraiment, tu peux. Faut arrêter de se mettre des barrières dans ça. On lâche prise sur ça. Change ta réalité. De manière générale, ton environnement, tes amis, ça peut englober plein de points. Souvent, fais une analyse. Si tu as l'impression que ta réalité actuelle, elle te plaît pas, s'il y a un problème quelque part. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux la changer pour sortir de ta situation? Un 11e point, il vaut mieux avoir des regrets que des remords. Donc, de manière générale, la vingtaine, je vous le dis tout le temps, c'est l'âge où il faut tester. Teste des choses. T'auras des peines, de cœur, professionnelles, du rejet, tout ce que tu veux, mais t'auras testé. Dans tous les cas, ça te fera tout le temps développer des nouvelles compétences. Ce qui me fait amener au 12e point, t'échoues pas, t'évolues. On n'échoue jamais dans la vie. Dans tous les cas, même le plus gros échec de ta vie, t'auras forcément développé des compétences, voire de la résilience dans les pires problèmes que t'as pu avoir dans ta vie. C'est normal d'être perdu dans sa vie. 13e point. Oui, c'est normal d'être perdu dans sa vie. On n'a pas toutes les cartes en main. Je suis tout le temps en train de dire que pour moi, il y a un problème dans l'éducation française pour vraiment savoir ce que tu veux faire. Et on est hyper perdu. Et il y a plein de gens, genre, tu peux faire un master et pas savoir ce que tu veux faire. À la fin, te dire qu'en fait, tu veux pas faire ça et que tu veux changer. Et t'es pas sûr de vouloir faire ça. Et pour toi, 35 heures toute ta vie, c'est pas possible. C'est OK. C'est absolument OK. Et c'est extrêmement normal. Ensuite, on va parler sur la dernière catégorie qui est toi et ta relation. Donc ta relation avec toi. 14e point, cultive tes relations avec toi et une relation avec toi. Comme j'ai pu dire, tu es ta meilleure amie. Donc à partir de ce moment-là, apprends à te connaître. 15e point, fais attention où tu mets ton énergie. Tout ce que tu consommes, lecture, que tu visionnes, tes interactions avec les personnes, ton cercle le plus proche, ton cercle le plus éloigné, c'est de l'énergie que tu dépenses. Et attention où tu la mets et à quel point tu en mets, à quel point tu t'investis avec les gens. C'est absolument OK de fixer ses limites et de ne pas vouloir voir certaines personnes pour préserver son énergie. Te mettre en avant, c'est vraiment jamais une perte. 16e point, la seule approbation que vous devez avoir, c'est la vôtre. On est habitué à tout le temps avoir besoin d'avoir l'approbation des autres. Ça peut être dû à votre enfance, ça peut être absolument justifié et c'est pas du tout un reproche. Mais la meilleure approbation, encore une fois, vous êtes votre meilleur ami, vous allez passer votre vie avec vous. Apprenez à être fier de vous et de votre opinion. La seule personne dont vous avez besoin de rendre fier et dont l'opinion compte, c'est la personne que vous étiez hier et la personne que vous serez demain. Sors du victim mindset. Personne viendra te sauver. C'est vraiment ta vie, ton chemin de vie. Et si t'attends que quelqu'un te sauve, déjà t'es mal parti et ta relation avec cette personne sera forcément malsaine. 18e point, attention à ce que tu consommes, encore une fois. Ça revient un petit peu à un point que j'ai dit avec l'énergie. Moi, s'y retrouve aussi vraiment la consommation. Regarde comment tu peux créer dans la vie. Parce que quand tu consommes pas, tu crées. Et quand tu crées, tu verras que la vie, c'est un petit peu mieux. 19e point, quand ça fait peur, c'est qu'il faut y aller. C'est vraiment mon mindset, mon mantra. Quand ça fait peur, il faut y aller. Teste des choses et tu peux être surprise ce qui peut sortir de ça, sur toutes les compétences que tu peux encore développer, sur ce qui peut s'ouvrir à toi. Puis, vu que t'échoues pas, dans tous les cas, t'évolues. Du coup. Donc, c'était le 20e point qui était ta beauté extérieure doit être la chose la moins belle de toi. Et c'est un point qui est hyper important parce que de plus en plus, on met l'accent sur le fait d'être superficielle et d'être la personne la plus belle, mais il faut savoir que la beauté, c'est éphémère, la beauté extérieure, parce que on vieillit et même si vous êtes magnifique, mais vous serez jamais aussi beau que quand vous étiez jeune. Sans avoir un discours défaitiste, le fait de cultiver votre beauté intérieure, de, encore une fois, vous reconnecter avec vous, ça vous fait tellement rayonner. Et le fait de garder ça en tête, c'est tellement un aspect hyper important sur vous, sur votre confiance en vous, parce que vous verrez dans vos exemples et dans vos vies personnelles le nombre de fois qu'il y a des personnes qui peut-être ne sont pas si belles que ça, mais que leur beauté intérieure rend tellement plus charmante et tellement plus belle, tellement leur personnalité rayonne et est magnifique. 21e point, cringe, sois authentique. Le concept d'être gênant alors que tu vis dans une planète, enfin un morceau de caillou qui flotte dans l'univers, ça marche pas. Ça marche pas sur moi et ça devrait pas marcher sur toi. Si t'es cringe, ça veut dire que t'es authentique. Et quand t'es authentique, c'est que t'es la personne la plus authentique possible, la plus à l'aise avec toi. À partir de ce moment-là, une énième fois, c'est jamais une perte. Se reconnecter avec toi, c'est vraiment la meilleure chose que tu puisses faire pour améliorer ta relation avec toi-même. 22e point, c'est normal de changer, le contraire serait inquiétant. On a toujours peur et souvent on peut avoir des reproches comme quoi tu changes, t'es plus la même personne.
je sais pas où j'en suis vu que je change, mais encore heureux que tu changes. Le fait d'être en constante évolution, c'est normal. La vie, c'est ça, c'est être en constante évolution pour être la meilleure personne de toi-même. Donc c'est normal qu'une énième fois tu puisses changer et que dans cette période de transition, encore une fois, tu sois perdu. 23e point, reconnecte-toi à ton enfant intérieur. De manière générale, tu verras que la plupart de tes comportements, c'est dû à ton enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré, des choses que tu as intériorisées, et quand une énième fois tu privilégies ta relation avec toi et que tu prends soin de ton enfant intérieur, encore une fois, ben ça peut être mieux, et si tu sais pas comment faire, n'hésite pas à voir la psychothérapie. En tout cas, c'était ma vidéo sur ce sujet. J'espère que ça vous a plu, et je vous fais des gros bisous, et on se retrouve vite. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon podcast, enfin à ma chaîne YouTube, et j'ai aussi mes réseaux sociaux. J'ai mon TikTok. Voilà, gros bisous.